Une nouvelle colocataire riche et infantile a emménagé dans le dortoir. 1000 yuan pour lui ramasser un ongle de pied, 2000 pour lui faire un maquillage. 3000 pour un massage. J'étais tenté, mais ma meilleure amie Yanghua me tirait, perplexe. On ne devrait pas perdre sa dignité pour de l'argent, disait-elle. Mais plus tard, quand ma grand-mère s'est cassé la jambe, et que j'avais urgemment besoin d'argent pour ses frais médicaux, Yanghua s'est moquée de moi assise dans la BMW du proviseur. Elle a filmé en douce ma demande d'aide au proviseur. Et m'a calomnié en disant que j'étais sa petite amie. Tout le monde m'a méprisé, et je n'ai finalement pas réussi à réunir l'argent pour les soins. Ma grand-mère a été expulsée de l'hôpital et est devenue paralysée à vie. Dans un état de confusion mentale, j'ai été renversé par la voiture de la femme du proviseur. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour le jour où ma colocataire riche a emménagé avec ses plaques d'acier. Cette place ne me plaît pas. Qui veut échanger avec moi? Je lui donne 10 000 yuan. Liu Ruiyan, voyant que personne ne lui répondait, avait l'air un peu gêné. En colère, elle a augmenté l'offre à 20 000. J'allais parler. Quand ma meilleure amie Yanghua m'a retenu, attention, il fait semblant d'être maniaque de la propreté. Changer de lit pour 20 000? Je ne crois pas qu'il soit si riche. Ne te fais pas avoir. Sans hésiter, j'ai retiré ma main, sorti rapidement mon téléphone et souri. Je change avec toi. Mon emplacement est le meilleur du dortoir, pas près des toilettes. Pas près de la porte, et pas sous la clim. Tu es contente? Liu Ruiyan a affiché un sourire satisfait et s'apprêtait à me payer par scan, quand mon téléphone a été frappé par Yanghua. Il est tombé par terre, l'écran fissuré. Désolé, Xiaoxin, je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai vu, la malice dans ses yeux. J'ai ramassé mon téléphone. Jeté un coup d'œil pour voir s'il marchait encore. Camarade. Scanner d'abord, je t'aiderai à faire ton lit après. À peine avais-je fini de parler que j'ai entendu le bip d'Alipay, 20 000 yuan reçus. Tout le dortoir était stupéfait. Waouh, il est vraiment si riche. Il semblait regretter de ne pas l'avoir flatté plus tôt. Yanghua a mordu sa lèvre, a reniflé et s'est préparé à partir. Je l'ai arrêté, mais sans dire un mot. Tu as cassé mon téléphone tout à l'heure. Rembourse-moi. Yanghua a montré un étonnement dans ses yeux, un air incrédule. Xiaoxin, on est des meilleurs amis depuis l'enfance. Et tu veux que je te rembourse pour ça? Elle savait pourtant qu'on était inséparables depuis petite. Depuis le lycée, elle profitait de moi, elle achetait des vêtements sur mon compte. Commandait des repas avec mon compte, toutes les petites dépenses quotidiennes étaient payées par moi. Dans ma vie précédente, Yanghua s'était saoulée, je l'avais portée sur mon dos de bar à la maison. En chemin, elle avait dit être la petite amie du proviseur depuis 1 an. Elle dépensait sans compter au quotidien, tout était de marque. Je voulais lui emprunter de l'argent pour soigner ma grand-mère. Mais elle s'était moquée de moi, oh, maintenant ce n'est plus le cas. À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec toi. Tu n'as plus le droit d'utiliser quoi que ce soit qui m'appartient. Et puis, mon téléphone a été acheté hier, à 1299 yuan. Voici la preuve d'achat. Soit tu rembourses le montant total, soit tu me donnes 500 yuan pour l'écran. Tu viens d'empocher 20 000. Tu ne peux pas me donner 500? Tu es bien trop radine. Voyant que j'étais sérieuse, Yanghua a changé de visage, boudeuse et mécontente. J'ai tapé dans mes mains. Et me suis mise à crier, vous avez tous vu? Elle a cassé mon téléphone. Et n'est même pas capable de me rembourser 500 yuan. Faites attention à vos affaires, ne laissez pas une sale menteuse comme elle les toucher. Yanghua s'est mordu la lèvre, ses ongles s'enfonçant dans sa chair, les yeux remplis de larmes, prenant un air pitoyable. Zhu Qing est accouru pour protéger Yanghua, comme si elle craignait qu'elle ne soit blessée. C'est juste 500 yuan, est-ce que ça vaut la peine? Tu fais des petits boulots tous les jours, tu pourras les gagner en quelques jours, non? Et puis, Hua ne l'a pas fait exprès. Pourquoi es-tu si pointilleuse? Elle te considère pourtant comme sa meilleure amie. Tu n'as aucune tolérance, je me demande vraiment. Si ton cervelet n'a pas rétréci, d'où sors-tu cette sainteté? Si tu es si charitable. Paix à sa place. Dès qu'il a été question d'argent, Zhu Qing s'est tu. Yanghua a recommencé à geindre. Elle avait l'habitude de faire des cercles avec ses index devant sa poitrine, tout en se tortillant pour s'excuser, Xiaoxin. Désolé, je viens de payer mes frais de scolarité, je n'ai pas d'argent pour le moment. Tu fais des petits boulots depuis si longtemps, tu n'as même pas 500 yuan? Tu ferais mieux de te prostituer. Yanghua, furieuse et humiliée, a voulu me gifler, mais Zhu Qing l'a retenu. Aïe, Yanghua, tu vas trop loin. Pourtant, vous étiez si proches toutes les deux. Se disputer pour quelques centaines de yuan n'en vaut pas la peine, bien sûr qu'elle ne le pense pas, ces 2 années en colocation. Elle et Yanghua pompaient mon sang ensemble, ce qui lui faisait économiser pas mal de dépenses. Zhu Qing a pris nos mains, la mienne et celle de Yanghua. Voulant nous réconcilier, Yanghua a violemment retiré sa main. Souviens-toi. C'est moi qui ne veux plus être ton ami. Je te rendrai les 500 yuan. Sur ces mots, Yanghua a claqué la porte et est parti. J'ai baissé les yeux. Cette amitié de 10 ans s'est finalement brisée. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette vie? Aide-moi, je n'y arrive pas. La voix de Liu Ruiyan m'est parvenue, et j'ai immédiatement chassé ma tristesse. Prenant de vitesse Zhu Qing, j'ai fait son lit avec adresse. Merci. J'ai un peu faim. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger près d'ici? Prends-moi une portion. Je te donne 1000 yuan. 1000 yuan crédités sur Alipay. Après avoir entendu l'annonce vocale,
J'ai tout de suite couru dehors, direction le poulet en pot devant le portail de l'école. 10 minutes plus tard, je suis revenu avec 2 portions. De retour au dortoir avec le poulet en pot, en passant devant le bureau du proviseur, j'ai vu Yanghua, le visage tout rouge, en sortir en courant. En me voyant, elle m'a d'abord lancé un regard furieux, puis s'est enfuie précipitamment. J'ai alors remarqué la femme du proviseur, portant une pile de documents, se dirigeant vers le bureau. Il s'avère qu'elle avait peur de croiser l'épouse légitime, d'où sa fuite précipitée. Dans ma vie précédente, à cause de la fausse accusation de Yanghua, j'étais présenté comme la petite amie du proviseur, subissant toutes sortes d'insultes et de préjudices. Et j'y avais même laissé ma vie. Puisque j'ai une nouvelle vie, je ferai en sorte que Yanghua paie le prix qu'elle mérite. Dans le couloir, Yanghua discutait avec un groupe de personnes. Je ne sais pas de quoi elle parlait. Elle jacassait. En me voyant, leur regard semblait étrange. Craignant que la demoiselle ne s'impatiente, je suis d'abord retourné au dortoir. Le délicieux poulet en pot est arrivé. Viens vite manger. Liu Ruiyan, sentant l'odeur, a bondi. Qu'est-ce que c'est? Ça sent si bon. J'ai travaillé à temps partiel dans ce restaurant de poulet en pot. Les conditions d'hygiène sont plutôt propres, pas trop d'additifs chimiques. C'est l'une des rares bonnes adresses du coin. À ce moment, Zhu Qing s'est aussi approché, espérant en avoir une part. Ça sent bon. Ruiyan, je peux goûter? Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Non, je n'en ai même pas assez pour moi. Refusé par la demoiselle. Zhu Qing a alors tourné son regard vers moi, les yeux pitoyables, comme un chien qui quémande. J'ai pris un morceau de poulet. Zhu Qing a tendu son bol avec empressement, mais j'ai contourné son bol. Pour le donner à Liu Ruiyan. J'en ai encore, tiens. Liu Ruiyan, ravi, a repris une grande bouchée de riz. Zhu Qing, penaud, est allé commander un repas à livrer. Yanghua est revenu de dehors, sentant l'odeur qui imprégnait la pièce. N'a pu s'empêcher d'avaler sa salive. En coinçant son regard, elle m'a transféré 500 yuan, montrant le relevé de virement. À contre-cœur, elle a dit. Voyant que je ne l'invitais pas à manger, elle a pris ses propres baguettes sans gêne. A attrapé un morceau de poulet et l'a porté à sa bouche. Je l'ai arrêté d'un coup de baguette. Et l'ai jeté à la poubelle. Yanghua s'est immédiatement écrié, « Qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt à moi de te poser la question. Sans ma permission, de quel droit manges-tu mon poulet en pot? On est toutes colocataires, qu'est-ce que ça fait de goûter un peu de ta bouffe? Pourquoi es-tu si radine? Avant, quand je commandais à manger, tu mangeais toujours la mienne, je t'ai jamais fait de reproches, non? Ce poulet en pot coûte 35 yuan la portion. Puisque tu es si généreuse, tu n'as qu'à me l'offrir pour tout le mois. De toute façon, les plats que tu me donnais avant, c'était avec mon compte et mon argent que tu les achetais. Considère ça comme un remboursement. » Yanghua n'en revenait pas que je sois aussi effronté. Après m'avoir insulté de folle, elle s'est allongée sur son lit, boudeuse, à jouer avec son téléphone. Moi, je suis sorti du dortoir. Pour appeler grand-mère. Afin d'éviter le drame de ma vie précédente, je lui ai répété de ne pas travailler pendant un moment. Après avoir raccroché, j'ai transféré 5000 yuan chacun à mes parents, en leur demandant de bien veiller sur grand-mère. Peu après, ma mère m'a rappelé. Sa voix au téléphone était un peu étranglée. « Xing Xing, tu vas bien à l'école? Pourquoi nous as-tu envoyé tout cet argent tout d'un coup? As-tu assez pour toi? » J'en ai assez. Je viens de rendre service à une colocataire, j'ai gagné un peu d'argent en plus. Surtout, veille bien sur grand-mère. Surtout, ne la laisse pas faire de gros travaux en ce moment. Qu'elle fasse attention en marchant. Il faudrait mieux lui acheter des chaussures antidérapantes. Oui, je sais. Toi, mon enfant, tu es à l'école loin. Et tu t'inquiètes encore pour la maison. Ta grand-mère est en pleine forme, elle danse tous les jours sur la place. Il ne peut rien lui arriver. Après avoir raccroché, je n'étais toujours pas tout à fait rassuré. Les images de la chute de ma grand-mère dans la vie précédente sont encore vives dans ma mémoire. Je suis retourné au dortoir et j'ai ouvert l'application d'achat. J'ai sélectionné plusieurs paires de chaussures antidérapantes pour personnes âgées en ligne. Juste au moment où je m'apprêtais à payer, le système m'a indiqué un solde insuffisant. Intrigué, j'ai ouvert mon portefeuille et j'ai découvert qu'une vingtaine d'articles avaient été commandés dans mon panier une heure plus tôt. C'étaient tous du matériel de streaming et des vêtements suggestifs. J'ai tout de suite compris que c'était Yanghua qui les avait achetés, en utilisant le paiement différé. Pour éviter d'être découverte, elle avait même activé le mode silencieux des notifications. J'étais furieuse. Non seulement j'ai tout annulé, mais j'ai aussi changé tous les mots de passe de mes comptes. Yanghua a reçu un message d'erreur de connexion. Elle a sursauté et s'est mise à m'engueuler. « Suxing, c'est toi qui as touché à mon compte? Qu'est-ce que tu veux dire par ton compte? C'est mon compte. Qu'est-ce que ça te fait si je change le mot de passe? Pourquoi es-tu aussi maladroite? J'avais encore plein d'articles en commande. Ils ne sont même pas encore arrivés. Je fais ce que je veux avec mon compte. Désolé, mais j'ai tout annulé. Pourquoi tu annules mes affaires? Je m'en fiche. Si mon matériel n'arrive pas, je ne peux pas streamer. Tu dois assumer les pertes. Mon minimum garanti par jour est de 200 yuan. Si je commande maintenant, ça arrivera dans 3 jours. Tu dois me rembourser 600 yuan. Te rembourser quoi? Si t'es pas contente, porte plainte contre moi. Et en plus, toutes les choses que tu as achetées avec mon compte. Et les plats livrés commandés, je les ai comptés, 13 560 yuan au total, en mode partage équitable. Rembourse-moi vite, sinon on se retrouve au tribunal.
Je te rembourse avec mon salaire du mois prochain. L'expression de Yangyua est devenue très calme. J'ai trouvé ce calme étrange. Effectivement, l'après-midi, je suis tombé sur un post me dénigrant sur Xiaongshu. Le titre était « C'est quoi l'expérience de vivre avec une colocataire bizarre ?» Il détaillait toutes mes anecdotes étranges. Comme ne pas s'essuyer après être allé aux toilettes, porter des sous-vêtements à l'envers, se brosser les dents avec du gel douche. Voler la nourriture livrée de ma colocataire, proposer un partage équitable mais trouver toutes les excuses pour ne pas payer, et pire encore, elle disait que je l'avais fait chanter. Pour rendre son poste plus crédible, Yangyua avait ajouté des images trouvées en ligne après chaque événement. Ma tension a grimpé en flèche. Le poste devenant de plus en plus populaire, j'ai été complètement doxé. Les appels et messages harcelants ont commencé à affluer. Je les ai complètement ignorés et j'ai directement publié une vidéo provocante sur mon propre compte. Je suis le personnage principal de l'histoire. Si vous n'êtes pas content, venez m'insulter. J'ai même spécifiquement désactivé les commentaires, ne permettant que les messages privés après abonnement. Cette manœuvre m'a rapporté 20 000 abonnés. Et le nombre continuait d'augmenter. Quand j'ai atteint 50 000 abonnés, j'ai publié un long post sur les exploits de Yangyua, qui avait profité gratuitement de la nourriture, des boissons et des biens pendant toutes ces années, accompagné de captures d'écran. Cette fois, c'était au tour de Yangyua de voir sa section commentaires envahie. Des signalements et du harcèlement en masse, son compte de 70 000 abonnés a donc été en partie touché. Elle a alors utilisé un faux compte pour faire des remarques sarcastiques dans les commentaires, mais a été débusquée à nouveau, insultée jusqu'à la 18e génération d'ancêtres, et son compte a été supprimé. Après avoir été doxée, la vie de Yangyua est devenue un vrai chaos. Quand elle sortait, on lui jetait des liquides à moitié renversés. En ouvrant ses colis, elle trouvait des cercueils en papier. Son lit n'a jamais été propre, jusqu'au jour où un mille-pattes est sorti de sa nourriture livrée. Là, elle a complètement perdu les pédales. Yangyua est allé voir le proviseur, a fait identifier les personnes qui l'avaient harcelé, et les a toutes sanctionnées une par une. L'affaire s'est ainsi arrêtée. Ce qui a surpris Yangyua, c'est que je n'étais pas parmi ces personnes. Elle a répété aux membres de la commission disciplinaire de vérifier Suxing avec attention. C'est forcément elle. Mais malgré toutes leurs enquêtes, aucune preuve n'a montré que j'avais manigancé contre elle. Yangyua a dû en rester là. Une fois l'affaire calmée, je me suis allongé sur mon lit pour faire le bilan de cette contre-attaque. Mais je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'imaginais. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à ma grand-mère. « Grand-mère, tu dors? Réveille-toi. » « Pas encore, je viens de rentrer de la danse en plein air. N'oublie pas les chaussures, je les ai reçues, elles sont très confortables. Je n'ai même pas peur de glisser en dansant. » En entendant la voix pleine d'énergie de ma grand-mère, j'ai senti mes yeux s'embuer. À cette époque dans ma vie précédente, ma grand-mère était déjà hospitalisée. « Mange bien à l'école. Ne lésine pas sur l'argent. Moi, je suis en pleine forme, ne t'inquiète pas. » Sa voix était pleine de tendresse. En posant le téléphone, j'ai secrètement juré de protéger ce bonheur simple dans cette vie. Une dizaine de jours plus tard, Yangyua fredonnait une chanson en se préparant à aller prendre sa douche. Je me suis empressé de ranger tous les produits de lessive, sans même laisser de nettoyant pour toilette. Mon gel douche et mon shampoing sont encore dedans. Je dois les sortir vite pour ne pas laisser certaines personnes à genoux en profiter. Qui voudrait utiliser tes trucs? Des produits aussi bon marché, je m'en fiche. Ah, au fait, j'ai oublié d'emporter mon gel douche, je peux utiliser le tien. Bien sûr. Yangyua est sorti en fredonnant, allant emprunter une douche chez la voisine. Moi, je voulais faire une sieste. Mais Liu Ruyan était toujours dans les toilettes, faisant un bruit de cliquetis. Quand je suis arrivé, j'ai vu Liu Ruyan en train de se laver les cheveux maladroitement, car elle avait mis trop de shampoing, ce qui avait rempli les toilettes de mousse. D'accord, aide-moi vite. J'ai de l'eau dans les yeux, ça fait très mal. Ouais. J'ai tout de suite aidé Liu Ruyan à se rincer les yeux. Puis je lui ai démêlé les cheveux. Il a fallu un bon moment pour la nettoyer. Liu Ruyan s'est regardée dans le miroir. Très satisfaite, puis a sorti son téléphone et m'a viré 2000 yuan. À ce moment-là, j'ai entendu du bruit dehors. Je me suis retourné et j'ai vu Yangyua, qui venait de rentrer, cacher furtivement son téléphone. J'étais sûr qu'elle venait de prendre quelque chose en photo. Effectivement, peu de temps après. Sur le nouveau compte de Yangyua, un message a été posté, au secours. Que faire, c'est terrible? C'était une vidéo de moi et Liu Ruyan dans les toilettes. Filmée sous un angle trompeur, on dirait qu'on s'embrasse. Ce post est rapidement devenu viral. En dessous, beaucoup de gens lui donnaient des conseils, certains disaient de dénoncer, d'autres de porter plainte. Et certains disaient, si ça te déplaît, joins-toi à elle. Bref, c'était très amusant. Liu Ruyan a aussi vu ce post. Furieuse, elle a jeté son téléphone par terre et m'a viré 10 000 yuan, Suxing, venge-moi. Je voulais d'abord attendre un peu avant de jouer avec Yangyua, mais puisque ma mécène avait parlé, je devais agir. Alors que Yangyua était toute contente à jouer sur son téléphone, je l'ai soudainement attirée dans mes bras et l'ai embrassée, puis j'ai pris une photo en profitant de l'occasion. Et pendant que Yangyua était encore sous le choc, j'ai posté une story en temps réel, non seulement je l'embrasse, mais je t'embrasse aussi. Tu aimes ça? Yangyua est devenue verte de rage. Elle a essayé d'arracher le téléphone pour supprimer la photo. J'ai fermement gardé le téléphone dans ma main. Zhuqing, qu'est-ce que tu attends? Viens m'aider. Moi, Zhuqing.
Viens la maintenir, je te donnerai 3000 yuan. Zhu Qing a directement fait une clé de bras, immobilisant Yang Gua qui ne pouvait plus bouger. J'en ai profité pour prendre son téléphone et fouiller dans l'album. Il y avait plein de photos vulgaires. Même une photo de moi aux toilettes. Je pensais qu'on s'était juste disputé entre sœurs, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment perverse. Qu'est-ce que tu comptais faire avec ces photos? Yang Gua a tourné la tête, refusant de parler. Même sans qu'elle le dise, je savais. À part calomnier, quoi d'autre? J'ai posé les choses clairement. Si tu as des comptes à régler, viens te battre avec moi, ne mêle pas les autres. Si tu promets, je te libère. Si tu ne promets pas, je vais te maintenir à tour de rôle avec Zhu Qing. De toute façon, tu sèches souvent les cours. Les profs ne s'occuperont pas de toi. Tu n'oserais pas. Tu vois si j'ose ou pas. Voyant que mon regard était encore plus féroce que le sien, elle a reculé et a accepté en serrant les dents. Les deux ont temporairement trouvé un accord. Seulement, notre chambre était déjà connue de toute l'école. Dès que nous marchions dans le couloir, nous devenions immédiatement le centre d'attention. Beaucoup de filles nous regardaient en chuchotant. Dans la chambre, Liu Ruyan se regardait dans le miroir et a recommencé à bricoler. Qui peut me maquiller? Je donne 2000 yuan. Ruyan, je sais me maquiller. Je vais te maquiller. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil à Yang Gua, puis à moi et à Zhu Qing. Elle aimait toujours se pomponner. Moi, je ne me maquille généralement pas, je n'étais pas sûr de pouvoir satisfaire ma mécène. Donc je ne me suis pas disputé avec elle. Mais contre toute attente, Liu Ruyan m'a attrapé la main. Je suis habitué à toi. Fais-le pour moi. Elle ne se maquille jamais d'habitude. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de beau? Si elle te transforme en clown, ne pleure pas. Ce n'est pas grave, maquille-moi. Je veux juste un maquillage léger, pas moche, ça suffit. D'accord, je vais essayer. Liu Ruyan m'a tendu sa trousse de maquillage. Yang Gua était déjà furieuse, elle ne pouvait que bouder à côté, pendant que je mettais du rouge à lèvres. Elle a prétexté aller aux toilettes et m'a violemment bousculé. Le rouge à lèvres a dérapé, traçant une longue ligne du coin de la bouche de Liu Ruyan jusqu'à l'oreille. J'ai vite pris du démaquillant. Pour le nettoyer. Désolé, c'est ma faute, je ne l'ai pas bien fait. Cette fois, c'est gratuit. Après avoir nettoyé, j'ai recommencé la base. Le maquillage était un peu plus épais qu'avant. Anxieuse, j'ai tendu le miroir à Liu Ruyan. Elle l'a regardé et, contre toute attente, a souri. Puis elle m'a viré 2000 yuan. Quand Liu Ruyan est sorti, Yang Gua est enfin sorti des toilettes. J'ai pris du démaquillant, je le lui ai appliqué sur le visage et j'ai frotté énergiquement des deux mains. Yang Gua se débattait et criait. Suxing, qu'est-ce que tu fais? T'es folle? Tu arrêtes tes petits manèges. Yang Gua m'a repoussé avec force en m'insultant de folle. J'ai réfléchi, elle avait toujours semblé ne pas supporter me voir bien. Depuis le début, elle avait délibérément fait tomber mon téléphone. Des rumeurs au maquillage, comme si elle gagnait elle-même son argent. Cela affecterait sa durée de vie, c'est totalement absurde. Et ce n'est pas tout. Maintenant, je reçois encore des messages d'insultes chaque jour. Je prends une profonde inspiration, méditant sur les répercussions d'Internet. Le soir venu, je me blottis sous la couverture pour scroller sur mon téléphone. Soudain, je reçois une demande d'ajout d'un inconnu, avec la note « Je suis le propriétaire du salon de thé où tu travailles à temps partiel. J'ai quelque chose à discuter avec toi. » Après une hésitation, j'accepte la demande. Le patron s'appelle Wang, une femme d'une trentaine d'années. Xiaoxing. As-tu offensé quelqu'un récemment? Quoi de neuf, Sir Wang? Aujourd'hui, une femme est venue au magasin en te nommant directement. Disant que tu lui avais volé quelque chose, et elle a fait tout un scandale dans le magasin. J'ai l'impression qu'elle cherchait délibérément des ennuis. Je ne l'ai pas écoutée, mais elle a pris une photo de ton planning. J'ai peur qu'elle ne te cause des problèmes. Ce doit être Yang Gua. Personne d'autre ne ferait une chose pareille. Sir Wang. Merci de m'avoir prévenu. C'est ma colocataire, nous avons quelques conflits. Je vais gérer ça. D'accord, fais attention à toi. Je serre mon téléphone. Mon job à temps partiel au salon de thé est ma principale source de revenus. Yang Gua cherche précisément à me couper les vivres. Le lendemain matin, je me rends au salon de thé. Pour discuter avec Sir Wang d'un ajustement de mes horaires, afin d'éviter autant que possible les créneaux où Yang Gua pourrait venir causer des ennuis. Plus tard, Yang Gua est effectivement retourné au salon de thé, espérant profiter de mon travail. Pour me créer des problèmes. Mais pendant plusieurs jours, elle n'a pas vu ma silhouette. Elle a dû abandonner, à contre-cœur. Le soir, Yang Gua a commencé son live. Mes chers frères, votre petite sœur commence sa première diffusion aujourd'hui. Je vais vous offrir un petit cadeau, mes frères. Puis, elle défait délibérément un bouton de son chemisier. Elle se tortille avec une allure séduisante, se mettant à danser une danse suggestive. À chaque cadeau reçu. Elle crie d'une voix mielleuse, « Merci, mon frère ». Elle occupe le centre de la chambre, gênant le passage des autres. Je m'apprête à parler, mais Liu Ruyan me retient. Elle tend son pied, aux orteils rouges et enflés, mes chaussures sont un peu serrées, ça me fait mal aux orteils. Tu peux me les couper? Je te donne 1000. Je cherche rapidement mes outils. Une seconde de retard serait un manque de respect envers l'argent. Yang Gua braque discrètement sa caméra sur moi et ne peut s'empêcher de railler. La vie est dure, ma colocataire vend son article. Regardez-la. Elle coupe les ongles d'une héritière. Pour quelques sous, elle abandonne toute dignité. Pas étonnant que ta famille soit paysanne depuis des générations. Sous l'objectif,
Je suis assise sur un petit tabouret, sans maquillage, les cheveux en désordre, vêtue d'un large pyjama. Liu Ruyan, élégante, porte des vêtements de marque. Une vraie jeune fille riche. Son pied repose sur mon genou, je coupe soigneusement ses ongles. Adoptant une posture humble. Les commentaires affluent en écho, ah ah. Rien qu'à voir sa tête, c'est une pauvre. Que veux-tu, elle est née perdante sur la ligne de départ. Pauvre et sans ambition. Viens, mon frère te donne 10 yuan par orteil, coupe-les aussi pour moi. Voyant ses fans la taquiner, Yang Hua affiche un sourire encore plus satisfait, tout en coupant les ongles avec précaution. Je lui réponds, on dirait que les raisins que tu manges sont toujours acides. Qui n'a pas eu de paysan dans sa famille il y a 3 générations? Oh, si je me souviens bien, ta famille compte sur la vente de ces 12 cochons. Pour financer tes études, non? Alors toi, qu'es-tu? Une privilégiée qui suce le sang de ses parents pour venir en ville faire de la danse suggestive. Connais ton ennemi pour l'insulter plus durement. Yang Hua devient verte de rage. Une fois les ongles coupés, je range mes outils. Liu Ruyan, satisfaite, me fait un virement. Quand l'annonce vocale des 1000 yuan retentit dans le live. Les commentaires changent brusquement, quoi? 1000 yuan pour une coupe d'ongles? Qui ne serait pas tenté? On ne peut pas sacrifier l'argent pour la dignité. Où est la riche? J'ai besoin que tu insultes ma dignité. Devant ces commentaires retournés. Yang Hua est furieuse intérieurement, mais ses yeux trahissent une jalousie mal dissimulée. Elle doit vendre sa danse suggestive pendant au moins 5 jours. Pour gagner environ 1000 yuan, alors que moi, en quelques minutes de coupe d'ongles, j'ai obtenu plusieurs jours de son salaire. Comment ne serait-elle pas jalouse? Profitons de son moment de stupeur, je ferme rapidement sa caméra. Si tu veux danser suggestif, fais-le toi-même, mais ne nous filme pas, tombe dans la déchéance toute seule, ne nous entraîne pas. Et puis, tu as du cerveau ou quoi? L'extinction des feux approche. Tout le monde veut dormir. Tu es obsédé par l'argent? Si tu veux diffuser, va le faire dehors. Je l'ai provoquée exprès, et elle s'est précipitée pour me tirer, alors je lui ai pincé la cuisse de toutes mes forces. La scène est devenue chaotique. 10 minutes plus tard, Zhu Qing a appelé le conseiller. Il nous a séparés. Tuxing, tu vas bien comme ça? Pourquoi harcèles-tu ta camarade? Elle essaie juste de gagner un peu d'argent pour vivre, tu ne supportes pas qu'elle réussisse, n'est-ce pas? Ton allocation d'études de ce mois est fichue. Tu dis que c'est fichu, et alors? De quel droit? L'école est à toi. Elle est déduite de ton salaire? C'est Yang Hua qui a enfreint le règlement en premier. Ici, c'est un dortoir d'étudiants. Si elle ne dort pas, nous non plus? Tu m'accuses à tort de l'avoir harcelée. Ouvre tes yeux de chien, regarde, tout mon corps est la preuve qu'elle m'a frappé. Et elle? Y a-t-il des traces de mes coups? J'ai tendu le bras, montrant les blessures que Yang Hua m'avait infligées. Le conseiller, à court d'arguments, a lancé un regard à Yang Hua, faisant signe qu'elle montre aussi ses blessures, pour qu'il puisse continuer à me sermonner. Mais Yang Hua a serré les lèvres sans répondre. Parce que j'avais spécifiquement visé ses fesses et l'intérieur de ses cuisses, elle ne pouvait pas les montrer. Conseiller. Alors, camarade, laissez-moi vous emmener à l'infirmerie. Yang Hua en a profité pour se blottir contre le conseiller. Il l'a prise dans ses bras et en a profité pour la déshabiller. J'avais deviné qu'un bon spectacle allait suivre, alors je les ai suivis discrètement. Et effectivement. Une fois à l'infirmerie, ils sont passés de l'ambiguïté à l'étreinte passionnée. Je me suis caché près de la fenêtre pour les observer. Je les ai même filmés en secret avec mon téléphone. Couché sur mon lit, j'ai revu la vidéo en boucle. Le cœur lourd. Le conseiller, en apparence vertueux, faisait ce genre de choses en cachette. Plus écœurant encore, Yang Hua, pour de l'argent et des faveurs, pouvait se vendre à ce point. J'ai crypté et sauvegardé la vidéo. C'était une carte maîtresse, à ne pas utiliser avant le moment crucial. Les jours suivants, j'ai commencé à observer les allées et venues de Yang Hua, sans en avoir l'air. Elle sortait souvent vers 10 heures du soir. Ne rentrait qu'entre 1 et 2 heures du matin. Une fois, j'ai fait semblant de me lever pour aller aux toilettes et je l'ai vue monter sur son lit sur la pointe des pieds. Avec une forte odeur de tabac et d'alcool. Où es-tu allé? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai ri froidement sans insister. Mais dans ma tête, c'était clair, Yang Hua n'avait pas seulement une liaison avec le conseiller. Il y avait un plus gros poisson derrière tout ça. Les jours suivants, Yang Hua est devenue de plus en plus effrontée. Elle diffusait en direct le midi, l'après-midi, et encore au petit matin. Liu Ruyan n'en pouvait plus et lui a donné 500 yuan. Alors elle a arrêté. Mais 2 heures plus tard, elle a insisté pour diffuser sous prétexte d'un rendez-vous. Même en appelant le conseiller, ce n'était que pour la forme. Ces jours-là ont été interminables. Jusqu'à un certain jour. Yang Hua n'a pas diffusé. Elle s'est vantée devant nous, ce soir, un certain grand frère m'invite à dîner. Dans un restaurant 5 étoiles. Vous voulez que je vous rapporte des restes? Xing xing. J'ai tellement mal aux épaules. Porte ça pour moi, je te donnerai 3000. D'accord. Je suis justement en train d'apprendre le massage. Laisse-moi essayer sur toi. Tu seras satisfaite, promis. Yang Hua a reniflé avec mépris avant de partir. Au milieu de la nuit. Elle m'a envoyé sa position, me suppliant d'aller la chercher, comme dans ma vie précédente. Yang Hua était ivre, certain grand frère ne la laissait pas partir, il la traînait de force vers un hôtel. Parce que ce type était vraiment trop laid, Yang Hua ne voulait pas, alors elle m'a demandé de l'aide. Dans ma vie précédente, j'avais pris un taxi sans attendre pour aller la chercher et l'avais protégée de toutes mes forces, ce qui m'avait valu d'être tripoté par ce type.
Ce n'est qu'après avoir appelé la police qu'il les avait laissés partir, réticents. Résultat, la personne que j'avais protégée de toutes mes forces avait causé ma perte. Cette fois, j'y suis aussi allé, mais pas pour sauver Yanghua. Je voulais la voir tomber dans l'abîme de mes propres yeux. J'ai filmé la vidéo d'elle traînée dans l'hôtel par ce type gros et gras. Puis je suis retourné au dortoir pour dormir paisiblement. Le lendemain matin, Yanghua, les yeux cernés de noir, a apporté un petit déjeuner coûteux aux 3 filles du dortoir. Ces petits pains coûtent 128 yuan la portion. Vous n'en avez sûrement jamais mangé. C'est mon petit ami qui me les a offerts. Waouh, Uahua, tu es trop gentille. Je n'ai jamais mangé de petits pains aussi chers de ma vie. Tu as vraiment de la chance d'avoir un petit ami aussi riche. Je vous montre sa photo, et, il est beau, non? Yanghua a montré à tout le monde. Une photo soigneusement retouchée d'un certain type. Même après des filtres de beauté et d'amincissement, ses traits restaient très ordinaires. Ne regarde pas, Suxing. Tu ne rencontreras jamais un homme comme ça de ta vie. Désolé? Je suis lesbienne. Je n'aime ni les hommes, ni ce genre de produit. Le visage de Yanghua est devenu aussi laid que si elle avait avalé une mouche. Elle allait dire quelque chose, mais le téléphone dans sa poche a sonné. Après avoir décroché, son visage a changé de couleur et elle a immédiatement couru hors du dortoir. Un sourire a effleuré mes lèvres. 1 heure plus tard, Yanghua rentra au dortoir en boitant, le visage enflé et rouge. Elle m'a tiré de force et m'a poussé contre le mur. C'est toi qui as fait ça? Toi seul connaissais ma position cette nuit. Pourquoi as-tu envoyé la vidéo au proviseur? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle vidéo? Et quel rapport avec le proviseur? Ce n'est pas moi. Tu n'es pas venu à l'hôtel Shangang hier soir. Moi, j'ai dormi comme une souche. Demande à Zuking si tu ne me crois pas. Yanghua avait de la colère à évacuer, mais après un moment de réflexion, elle sembla m'exclure aussi. Parce qu'il n'avait jamais révélé qu'il était la maîtresse du proviseur. J'adoucis ma voix. Feignant de m'inquiéter pour lui, que s'est-il passé? Tu t'es fait frapper? Non, je suis juste tombé. Alors fais attention. Tu es si belle, ne révèle pas facilement ta position, fais attention aux pervers. Yanghua ne vit dans mes yeux que de la sincérité. En repensant que la vidéo était aussi anonyme, cette possibilité n'était pas exclue. Son visage se détendit un peu, ses yeux roulèrent rapidement, et la seconde suivante, elle s'excusa humblement. Désolé, Xiaoxing, je t'ai mal comprise. Avant, j'étais trop égoïste. Je négligeais tes sentiments. Peux-tu me pardonner? On ne peut plus être amis. Mais on peut rester chacune de son côté, sans se gêner. D'accord. Xiaoxing, j'ai une blessure à la jambe. Peux-tu aller au bureau du professeur Chou chercher ma thèse? Je me suis trompé de version. En voyant Yanghua supplier en se frottant les mains, je me suis soudain souvenu que dans ma vie précédente, il m'avait aussi demandé d'aller chercher quelque chose pour lui. Mais le lendemain, j'avais été dénoncé publiquement, accusé de lui avoir volé sa thèse. Comme les caméras montraient. Que j'étais bien allé au bureau du professeur Chou et que j'avais bien pris la thèse de Yanghua dans mes mains, je n'avais pas pu me défendre. En réalité, c'était une thèse que Yanghua n'avait pas encore écrite, mais il m'avait accusé de l'avoir échangée par jalousie. Finalement, j'avais reçu une note d'infraction majeure et perdu ma bourse. Yanghua, lui, avait obtenu une place en master. En y repensant, je serrai les poings. Mon regard sur Yanghua se remplit de haine. Et si je refuse? Si tu ne m'aides pas? Je diffuserai en continu toute la nuit, et tu n'auras pas ta bourse du mois prochain. D'accord. Je peux aller la chercher pour toi. Mais toi, rends-moi un service. Quel service? Ce ne sera pas trop compliqué, j'espère. Pas compliqué, juste une petite chose. Tu arrêtes le live après 23 heures, d'accord? Impossible. Je n'ai pas fini de rembourser mon prêt immobilier. Je dois diffuser au moins jusqu'à minuit. Je ne peux pas reculer. Bon, d'accord. Pas étonnant qu'il veuille en gagner d'argent, quelqu'un lui avait acheté une maison. Il travaillait si dur pour rembourser son prêt. Je me dirigeais vers le bureau du professeur Chou, tandis que Yanghua me suivait discrètement en me filmant. Il pensait en lui-même que cette fois, c'était dans la poche. Alors qu'il imaginait son plan réussir, il reçut soudain un message du professeur Chou. Au moment où il se demandait pourquoi le professeur le cherchait alors qu'il n'avait pas encore porté plainte, il me vit aussi dans le bureau. Il sentit que c'était mauvais. Professeur, c'est Yanghua qui m'a demandé de faire ça. Il voulait que je prenne sa thèse en secret. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Yanghua, qu'est-ce qui se passe avec ta thèse? Professeur, ce n'est pas ce qu'il dit. Je ne sais rien. C'est lui qui voulait échanger ma thèse. Ne me croyez pas? Regardez la vidéo, vérifiez les caméras. Le professeur Chou, le visage sombre, fit sortir les enregistrements. On voyait que j'étais bien entré dans le bureau et avait trouvé la thèse de Yanghua. Mais je ne l'avais pas prise. Au lieu de cela, je pris une profonde inspiration, comme si j'avais pris une décision. Et appelé le professeur Chou en pleurant. Allô, professeur? Mon ami Yanghua me menace. Il veut que je prenne sa thèse pour qu'il la réécrive. Mais je n'y arrive vraiment pas, Yanghua. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Calomnie, tout est calomnie. Ce n'est que sa parole contre la mienne. Ça ne prouve rien. De toute façon, j'ai déjà rendu ma thèse. Et ce n'est pas moi qui suis venu la voler. Je savais qu'il n'irait, alors j'ouvris l'enregistrement de notre conversation. Après l'avoir écouté, Yanghua s'effondra complètement. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi prudente. Réalisant qu'il était inutile de se défendre, il pleura à chaudes larmes et supplia humblement le professeur Chou. Professeur, j'ai eu tort.
Je peux en réécrire une nouvelle, d'accord? Pouvez-vous me pardonner cette fois? Suxing, écoute-moi. On n'est pas de bons amis? Yanghua, tu es trop loin. Si tu ne veux pas écrire ta thèse, tu peux me le dire. Menacer tes camarades. Tu finiras par te fourvoyer. Après une série de réprimandes, le professeur Chou les renvoya tous les deux. Quelques minutes plus tard, un avis de réprimande est publié sur le site officiel de l'école et dans tous les groupes. Le 19 octobre 2025, une plainte a été reçue, l'élève Yanghua de notre établissement n'a pas rendu son mémoire à temps. De plus, elle a menacé un camarade pour qu'il le récupère et le réécrive à sa place. Après enquête, ces faits sont avérés. La décision suivante est prise, premièrement, un avertissement écrit avec un blâme majeur, deuxièmement, rédiger une réflexion de 3000 caractères, troisièmement. Cette matière est directement considérée comme un échec. Nous invitons tous les élèves à être vigilants et à ne pas commettre de telles erreurs. Alors que nous sortions du bureau, Yanghua m'a intercepté dans le couloir. Pas mal, Suxing. Je ne pensais pas que tu étais si rusée et calculatrice. N'est-ce pas grâce à toi? Attends-toi à ce qui va arriver, a-t-elle lancé férocement avant de partir. Je lui ai adressé un sourire méprisant, sans aucune peur. Yanghua faisait régner la terreur dans le dortoir. Comme le conseiller ne faisait rien, j'avais déjà formé une alliance avec les chambres voisines pour porter plainte sous nos vrais noms. Je m'attendais à recevoir les résultats d'ici 2 jours. Entre-temps, la femme du directeur avait appris je ne sais comment que le directeur avait une maîtresse. Elle avait eu une violente dispute avec lui, puis affiché un avis de recherche sur le mur du campus, offrant une récompense de 100 000 yuans. J'ai pris discrètement une photo de l'avis, le cœur lourd, puis je suis retourné dans ma chambre. Allongé sur mon lit. Je regardais le numéro de la femme du directeur sur mon téléphone, mon doigt suspendu au-dessus de l'écran, hésitant longtemps à appuyer. Sans que je m'en rende compte, Liu Ruiyan s'était approché et regardait mon écran avec curiosité. J'ai sursauté. Et j'ai rapidement rangé le téléphone. Xing Xing, à quoi tu penses? Rien. Tu as vu cette récompense? Tu ne comptes pas dénoncer Yanghua, si? Elle est vraiment allée trop loin, mais si tu la dénonces, sa vie sera fichue. Quand elle a fichu ma vie en l'air, elle n'y a pas pensé. Bon. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Le soir, Yanghua, sans doute pour se venger, chantait et dansait encore plus fort. Moi, allongé sur mon lit. Je me sentais la tête lourde et le corps tout mou. Il m'a fallu longtemps pour me redresser. À cause du bruit insupportable de Yanghua, des filles du dortoir du dessous sont montées frapper à la porte. Yanghua n'a pas ouvert. Ce n'est que lorsque tout le monde a fait venir le conseiller qu'elle a ouvert de mauvaise grâce. Qu'est-ce que vous voulez? Venir frapper à notre porte en pleine nuit. Tu sais qu'il est tard. Si tu ne dors pas, les autres n'ont pas besoin de dormir? C'est que vous avez un mauvais sommeil. Moi, mes colocataires n'ont rien à dire. Vous, les chiens, pourquoi vous aboyez? Tout le monde était furieux. Le conseiller s'est contenté d'un avertissement oral à Yanghua. Puis a renvoyé les autres avec impatience. Le lendemain matin, Liu Ruiyan m'a demandé de lui faire un massage. Doucement, je suis toute courbaturée, fatiguée. Masse-moi un peu. Je te paierai. Elle parlait en bâillant. En fait, j'étais aussi courbaturée. Mais à l'idée de gagner de l'argent, j'ai décidé de lui masser les épaules. Au moment où mes mains touchaient ses épaules, quelqu'un dans le dortoir a reçu un message, la réponse à notre plainte collective. Cet après-midi, après le déjeuner, une enquête sera menée. Dans le groupe, on a aussi dit que la petite amie du conseiller, Chu Yun, qui fait partie de la commission d'inspection, participerait à cette enquête. J'ai sorti le téléphone que j'avais préparé. Attendant l'arrivée de Chu Yun. Effectivement, à midi, 3 personnes portant des badges bleus se sont dirigées vers le dortoir. J'ai mis un bonnet et un masque, et dans un coin du palier, j'ai discrètement déposé un téléphone sans mot de passe. Il suffisait de glisser l'écran de verrouillage pour voir le contenu de la plainte. Les 3 personnes montaient en discutant. Et le téléphone bien visible a été vite repéré. Le grand gars de gauche l'a ramassé, oh. Quel étourdi a perdu son téléphone? Il a glissé l'écran par réflexe, et à l'intérieur, il y avait la vidéo de dénonciation de Yanghua et du conseiller. Le grand gars a immédiatement reconnu la personne dans la vidéo, c'était le petit ami de Chu Yun. Le visage de Chu Yun est devenu livide. Elle a pris le téléphone, l'a regardé un moment, puis l'a confisqué. Quand ils sont arrivés à notre dortoir, elle a reconnu la fille de la vidéo. C'est toi qui as dragué mon copain. Avant que Yanghua n'ait le temps de réagir, Chu Yun lui a donné 2 gifles. Yanghua, ne se laissant pas faire, s'est jeté sur elle. La bagarre entre les 2 femmes a attiré toutes les filles du dortoir en spectatrices, et a même été postée en ligne par plusieurs anonymes. Finalement, le conseiller a été renvoyé, et Chu Yun a demandé à devenir la nouvelle conseillère de notre étage, juste pour embêter Yanghua. Maintenant, Yanghua sort toujours en mitouflé, de peur d'être reconnu. L'ambiance dans la chambre est devenue tendue. Jukin a commencé à l'éviter, refusant même de lui adresser la parole. Liu Ruiyan, elle, est encore plus directe. Dès que Yanghua est là, elle met ses écouteurs et fait comme si elle n'existait pas. Seul moi ai gardé une attitude de « ni vu ni connu » jusqu'au jour où, à la bibliothèque, j'ai croisé par hasard la femme du directeur. Elle cherchait des documents, le visage las. Les rides au coin de ses yeux étaient bien plus marquées que la dernière fois. J'ai hésité un instant, puis je me suis avancé pour l'appeler doucement. « Madame, vous êtes... Je suis la colocataire de Yanghua. Au sujet de cette affaire,
J'aimerais vous en parler. Ses yeux se sont illuminés. Je lui ai montré les vidéos et les photos que j'avais enregistrées sur mon téléphone, y compris les images intimes de Yanghua avec le proviseur dans son bureau, ainsi que les enregistrements de ses relations ambiguës avec d'autres hommes. Après avoir tout vu, la femme du proviseur tremblait. Je le savais qu'elle avait quelqu'un d'autre dehors. Madame, qu'allez-vous faire? Merci de m'avoir informé. Je saurais bien utiliser ces éléments. En regardant la femme du proviseur s'éloigner, je ne savais pas vraiment ce que je ressentais. Le soir, Yanghua faisait toujours son live, mais beaucoup moins ostentatoire qu'avant. À peine assise sur mon lit, j'ai commencé à bâiller. Liu Ruyan aussi. Et en observant Zhu Qing, j'ai senti que quelque chose clochait gravement. Elle n'allait plus en cours depuis plusieurs jours, ne quittait son lit que pour manger, et son visage était tout gonflé. Xing, masse-moi, je suis tellement fatigué. Liu Ruyan a encore bâillé, complètement épuisé. C'était déjà la 3e fois. Aujourd'hui, elle m'a demandé de la masser 3 fois. C'est bien de gagner de l'argent, mais quelque chose ne tournait pas rond. Vraiment pas rond. Je me suis approché pour observer Zhu Qing, son visage était très enflé. Très rouge, elle respirait avec difficulté, comme si elle retenait son souffle. J'ai immédiatement appelé le 120. En m'entendant composer le numéro, l'expression soupçonneuse de Yanghua s'est changée en panique. J'ai remarqué son trouble et je lui ai dit d'aller chercher une bouteille d'oxygène à l'infirmerie. Pourquoi ce serait moi qui irais? Si tu traînes encore, Zhu Qing va mourir. Tu veux la voir mourir? Yanghua a hésité un instant, puis elle est partie en courant vers l'infirmerie. J'ai aidé Zhu Qing à s'asseoir. Appuyé contre le mur, je lui ai massé le dos pour l'aider à respirer. 10 minutes plus tard, Yanghua est revenu avec la bouteille d'oxygène. Après avoir respiré de l'oxygène, Zhu Qing a eu un peu moins de mal à respirer. Une demi-heure plus tard, elle a été emmenée par l'ambulance. Yanghua, affolé, a sorti quelques petites bouteilles de son placard et les a glissées dans sa poche. La voyant prête à sortir, je l'ai interpellée, où vas-tu? Ma poubelle est pleine, je vais la jeter. Après toutes ces années à la connaître. C'était un signe de sa mauvaise conscience. Elle qui ne jetait jamais ses ordures, voilà qu'elle voulait les jeter. Je l'ai suivie discrètement. Après avoir vidé sa poubelle dans le container, elle a aussi jeté plusieurs petites bouteilles. Après son départ, j'ai ramassé les petites bouteilles. Il y avait dessus des mots en anglais que je ne comprenais pas. Mais un mot m'était familier, c'était « stable ». J'ai juré intérieurement, sans scrupule. J'ai soigneusement conservé les preuves, puis j'ai suivi Yanghua. Elle marchait tout en passant un appel. Et elle s'est dirigée vers le bureau du proviseur. Xing, prudemment, s'est collé à la fenêtre, à l'intérieur du bureau. Dès qu'ils se sont vus, ils ont commencé à s'embrasser. Tu me trompes dans mon dos, et tu oses encore venir me voir? C'est la conseillère pédagogique qui m'a forcé. Elle m'a prise en photo avec toi, alors je. Ces derniers temps, on n'ose plus sortir, de peur que ta femme me trouve. Elle a même lancé une récompense pour dénicher la maîtresse. On n'y peut rien, que veux-tu, je suis trop doué. Si vraiment ça ne va pas. Divorce d'avec elle. Impossible, elle est ma façade. Si je divorce, tous ces années d'efforts et de conquêtes seront ruinées. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si elle me trouve, elle me tuera. On peut trouver un bouc émissaire. Dans une université, on manque de tout, sauf d'étudiantes. Je sais qui choisir, Xing. Certes, on est amis. Mais elle a toujours été profondément détestable. Yanghua s'est mise à faire des câlins au proviseur, et ils ont repris leurs activités indescriptibles. Trouver quelqu'un pour jouer la maîtresse à sa place, je ne sais pas s'il faut trouver ça ingénieux. Ou simplement vicieux. Réprimant ma nausée, j'ai enregistré la vidéo jusqu'au bout. Je suis retourné au dortoir, j'ai rassemblé les preuves que Zhu Qing avait été drogué, et avec la vidéo de Yanghua et du proviseur. Je les ai envoyées à plusieurs personnes clés, la femme du proviseur, la commission d'enquête disciplinaire, ainsi qu'à plusieurs blogueurs influents sur les murs du campus. Après avoir tout envoyé, je me suis renversé contre le dossier de ma chaise et j'ai poussé un long soupir. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était un appel vidéo de ma mère. Elle a pointé l'écran vers ma grand-mère, qui se trouvait dans la cour. En pleine conversation avec quelques vieilles dames, elle riait aux éclats. Xing. Ta grand-mère était si contente des chaussures que tu lui as envoyées. Elle les porte tous les jours pour aller danser sur la place. Et elle les montre fièrement à ses vieilles copines. Grand-mère, comment va votre santé? Ça va bien, ça va bien. Xing, tu dois bien étudier à l'école. Ne t'inquiète pas trop pour la maison. Quand tu reviendras en vacances, grand-mère te préparera de bons plats. Après avoir raccroché la vidéo, j'essuie les larmes au coin de mes yeux. Dans cette vie, elle a enfin protégé la personne la plus importante. Tôt le lendemain matin, la femme du directeur a jeté Yanghua sur le terrain de sport, la frappant au point qu'elle voit tout noir. Sur le grand écran du terrain, la vidéo floutée d'elle et du directeur est diffusée en boucle. Immédiatement, toute l'école est en ébullition. Je suis allé à l'hôpital trouver Zhu Qing qui venait de se réveiller, et après lui avoir raconté toute l'histoire. Zhu Qing a accepté de poursuivre Yanghua pour tentative de meurtre. J'ai publié sur mon compte de réseaux sociaux les diverses choses bizarres que Yanghua faisait dans le dortoir, ainsi que des vidéos montées et floutées. Avant son arrestation, Yanghua s'est reconnecté à son compte. Le ciel lui est tombé sur la tête. Dans les commentaires de la vidéo, il n'y avait que ses informations bancaires. Ses internautes menaçaient de la trouver, elle et sa famille, ce qui a presque fait perdre le contrôle de sa vessie à Yanghua.
Mais le pire était à venir. Elle a été poursuivie par nous 3 conjointement pour tentative de meurtre. La chaîne de preuves était suffisante, elle a été condamnée à 7 ans de prison. Parce qu'elle a violé son contrat. Elle doit indemniser l'agence de 200 000. La maison a été achetée avec les biens communs du couple du directeur. Le tribunal a ordonné le remboursement de l'acompte de 500 000. Yanghua a appelé ses parents depuis la prison pour les supplier de l'aider. Papa, maman, venez me sauver. Mais ses parents l'ont jugée honteuse et n'ont pas fait appel pour elle jusqu'à son incarcération. Seule sa grand-mère a vendu son cochon dans la nuit pour essayer de sauver sa petite fille, mais elle est tombée en chemin vers la prison. Leur famille n'a pas pu réunir les 80 000, sa grand-mère est donc paralysée à vie. J'ai spécialement écrit une lettre à Yanghua pour lui raconter l'accident de sa grand-mère. En voyant le contenu de la lettre, Yanghua a d'abord refusé d'y croire. M'a insulté, puis m'a supplié de sauver sa grand-mère. Finalement, elle a écrit les 3 mots « Je suis désolé » en les noircissant très épais. Quand j'ai reçu cette lettre, je travaillais à temps partiel dans un magasin de thé au lait. La sœur Wang a dit que quelqu'un lui avait envoyé quelque chose. Elle a ouvert et a vu une enveloppe de prison. Sur le papier, il y avait des traces de larmes évidentes. L'écriture de Yanghua était tordue, et ces 3 derniers mots. Je suis désolé, il était noirci très épais, l'encre pénétrant même au dos du papier. Après le travail, je suis allé à l'hôpital voir Zhu Qing. Elle se rétablissait bien, elle pouvait déjà se lever et marcher. Xing Xing, merci. Sans toi, j'aurais peut-être. Ne dis pas ça. Repose-toi bien. Quand tu seras guéri, nous irons manger du poulet en marmite. En sortant de l'hôpital, le coucher de soleil était magnifique. Je me tenais à l'entrée. Regardant la foule aller et venir, j'ai soudain eu l'impression d'une vie antérieure. À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était un message de Liu Ruiyan. Xing Xing, où es-tu? J'ai acheté de nouveaux cosmétiques. Viens m'aider à me maquiller, je te donnerai 2000. J'arrive tout de suite. Rangeant mon téléphone, j'ai pris une profonde inspiration et je suis parti vers l'école face au soleil couchant. Dans cette vie, j'ai enfin réussi à devenir la personne que je voulais être. Avec des principes, de la dignité, et des personnes à protéger. Et ceux qui m'ont fait du mal ont enfin reçu la punition qu'ils méritaient.